Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les taureaux pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va regarder ensemble vos énergies générales dans un premier temps et puis ensuite on ira voir votre tirage sentimental. Donc rappelez-vous que ça reste une guidance générale malgré tout, donc vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez aussi les compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez vous rapprocher de moi via mon adresse mail qui se trouve en bas de la vidéo dans la barre de description si vous souhaitez une guidance plus personnalisée ou un accompagnement sur votre parcours flamme jumelle. Alors les taureaux, pour le mois de décembre, les deux messages qu'on a eus avec l'oracle des fées, vous avez les Selkies qui vous disent: nous les Selkies sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ensuite, on a Banshee. Quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie pour ton plus grand bien. Ne t'attache pas à ce qui se termine. Au bout se trouve la guérison et l'espace pour de nouvelles aventures. Donc là, on vous demande de bien vous protéger pour faire face à quelque chose qui doit se terminer, peut-être quelque chose dont vous avez du mal à couper. Mais c'est vraiment pour votre guérison et votre salut, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est confirmé. Pardon, avec cet oracle-là, les messages de l'âme, vous avez cette carte-là qui nous parle d'une part de toi qui souffre. Blessure, conscience, accueil. Par peur de souffrir encore, tu la rejettes alors qu'il suffit de l'aimer. Observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. Ok, j'explique pas plus, hein, ça parle elle parle d'elle-même cette carte. Avec la triade, donc on a eu l'âme, l'adversaire. Ensuite, on a fusion, pénitence. Ensuite, on a amour, alpha. Très bonne association, ces deux cartes. Retour, désert. Sagesse, temps. Et en dos, vous avez eu le papyrus qui nous parle de documents administratifs, de démarches qui sont en train de se faire. Et là, on a l'isolement. Donc, on voit bien qu'il y a des démarches qui sont en train d'être... il serait temps, en tout cas, d'effectuer les démarches. Mais on voit que ça prend peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude. Vous avez peut-être des démarches en cours qui sont ralenties à cause de la situation actuelle, hein. C'est peut-être tout simplement ça. Ah, ok. Ok. Ouais, bon, pour ceux qui sont sur un parcours FJ, là, on voit que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, là, parce qu'il y a des démarches qui sont en train de bloquer l'avancement de votre relation. Il faut être un petit peu plus en paix sur le lien. Peut-être qu'il y a un peu d'impatience pour certains ou certaines. Bon, c'était un message un peu particulier, mais il y a peut-être besoin de l'entendre. Alors, ici, plus généralement, on voit ici que au sein d'un couple, il y a quelque chose qui est difficile. En fait, moi ce que je pense là, c'est qu'il y a peut-être des relations qui sont vouées à se terminer là et qui ne le sont pas pour le moment. Et c'est pour ça hein, ici qu'on avait cette carte-là. J'ai ici une énergie tierce, clairement, dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'oppose à ce que votre âme puisse se réaliser, avancer, s'épanouir. Il y a vraiment quelque chose qui bloque et ça bloque votre âme. Alors, soit c'est vous-même qui vous bloquez, d'accord, qui vous freinez, ou alors c'est vraiment une situation ou une personne qui est dans votre entourage qui bloque votre âme. Votre âme, elle a besoin de se développer, d'avancer, et là on voit qu'il y a quelque chose qui est figé. On sent aussi que c'est quelque chose qui est compliqué, qui est souffrant. Ça peut être un lien avec une personne là qui est souffrant, hein, fusion, pénitence. Pour moi, il y a deux significations, hein. C'est à la fois, pour certains, ça va être un couple qui est en difficulté, clairement, et parce que au sein du couple, il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas sain pour vous. C'est la personne avec qui vous êtes. Si vraiment vous vous reconnaissez, là c'est confirmé, c'est que vraiment c'est pas sain, ça vous bloque, c'est difficile, ça tourne en rond.
retour des airs, c'est une situation qui tourne en rond depuis trop longtemps et qui n'avance pas, qui est stérile, d'accord? Si vous n'êtes pas dans cette situation, si vous êtes par exemple célibataire ou que vous êtes encore amoureux de quelqu'un, ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de souffrant au niveau sentimental. Là. On voit que vous avez peut-être du mal à faire le deuil d'une relation ou que vous portez sur votre dos toute la souffrance due à une relation que vous avez ou que vous avez eue. Alors, c'est peut-être aussi que vous tournez trop en rond dans cette situation-là, que vous n'arrivez peut-être pas forcément à passer à autre chose. Et pourtant on a quand même l'amour et l'alpha. Donc ça, c'est super, c'est des super cartes qui tombent ensemble en plus. Ça veut dire qu'en amour, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, à l'aube d'une nouvelle étape. D'accord? C'est pour ça qu'ici, on vous pousse, hein, même le message de Banshee, là, vous le disiez, hein, quelque chose cherche à prendre fin dans ta vie. Pour ton plus grand bien, ne t'attache pas. C'est vous qui retenez peut-être une situation du passé et c'est peut-être votre âme qui lutte, hein, là, pour lâcher prise. C'est peut-être la lutte entre l'âme et l'ego. Hein. Il y a une certaine dualité. C'est pour ça, c'est peut-être pas forcément quelqu'un, ça peut être une lutte intérieure hein, qui vous empêche d'être unifié en vous. Entre le yin, le yang, votre esprit, votre cœur, les deux parties ont du mal à fusionner ensemble parce que vous êtes en pleine dualité par rapport à un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être du mal à lâcher le passé pour certains. Alors, ça peut s'expliquer aussi parce que vous avez peut-être des démarches administratives qui sont bloquées et qui vous empêchent peut-être d'aller un peu plus loin dans votre vie pour faire un nouveau départ en fait. Alors on vous demande de faire preuve d'un petit peu de sagesse, là, de calme intérieur, parce que c'est vrai que pour le moment ça tourne un peu en rond, c'est au ralenti, mais bon, on vous demande de faire preuve on vous dit qu'il est temps de faire preuve de sagesse, peut-être soit pour lâcher prise et lâcher quelque chose qui n'a plus lieu d'être, soit faire preuve de peut-être un petit peu de patience quant au côté administratif des choses. Ensuite, avec les miroirs, on a eu amour, maison, retour, femme, trahison, échec, ouverture, bouclier, fatalité, distance, choix. Ça parle assez bien, hein, les trois ensemble. Et en plus, là, j'ai la loi avec la santé, la chance, et je vois qu'il y a l'évolution derrière. Ouais. Il va falloir en passer par un rééquilibrage des choses. Hein. On vous dit que là, c'est une chance d'évoluer qu'on vous donne, là, de faire évoluer la situation. Alors, je m'explique. Ça vient un petit peu confirmer ce qu'on voyait là. Ici, je vois que j'ai une femme. C'est marrant, je sens beaucoup d'énergie féminine dans ce tirage-là. On voit ici, c'est pareil, hein, on voit ici quelqu'un qui fait un retour sur soi, qui a besoin de retourner à soi pour retrouver l'amour dans sa maison, pour retrouver l'amour au sein de son foyer. C'est quelque chose qui devient vraiment très important pour cette personne. On a la trahison et l'échec. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore une blessure de trahison à guérir. Vous voyez, pénitence là. Il y a peut-être encore une blessure de trahison qui est là, qui fait encore mal et qui peut-être retarde, vous voyez, on a l'ouverture et le bouclier, qui retarde votre ouverture à quelque chose de nouveau. Vous voyez, derrière cette porte, là, on voit la maison, justement, qui est ici, avec l'amour, d'accord? Ça veut dire, enfin, pour moi, c'est encore un petit peu le même message, c'est que j'ai une femme, une énergie féminine ici, vraiment, hein, qui peut-être tourne un petit peu en rond, dû à une blessure de trahison, qui aimerait vraiment s'investir dans un nouveau foyer, dans une nouvelle histoire d'amour et construire vraiment un foyer, construire quelque chose de pérenne, de stable et de fixe. Mais en même temps, il y a une espèce de dualité. Je reviens un petit peu sur ça, mais c'est vraiment ça. Il y a une espèce de dualité parce que on voit que
Vous avez du mal à quand même passer à autre chose, quoi. Et pourtant, on a fatalité, distance, carrefour. Il y a peut-être un événement soudain qui va vous pousser à prendre vraiment de la distance pour faire un choix, là, pour vous éloigner clairement euh, d'une situation ou d'un état d'être qui n'a plus lieu d'être, en fait, hein, qui a besoin d'être épuré, d'être apaisé pour que vous puissiez passer à autre chose. Parce que clairement, on a l'amour, l'alpha, là j'ai la maison et l'amour. C'est comme si vous mettiez, vous voyez, c'est rigolo parce que les cartes sont là, alors que l'ouverture elle est là avec la maison. Donc c'est comme si vous êtes pressé en fait, vous êtes pressé que ça arrive, vous êtes pressé de retrouver du bonheur, de retrouver l'amour dans votre vie. Mais là, ce qu'on essaie de vous dire, il est temps de faire preuve de sagesse et de calme intérieur, peut-être de ralentir le temps parce que vous allez peut-être trop vite, vous pensez être prêt ou prête à vivre une autre histoire d'amour, mais on vous dit qu'avant, il va falloir euh, libérer cette blessure de trahison parce que ça va vous permettre de vraiment démarrer une nouvelle étape dans votre vie au niveau sentimental. Et ça c'est assez important. Donc essayez de voir comment vous pouvez peut-être vous faire accompagner ou en parler à quelqu'un. Voilà, parce que si ça ressort encore, c'est que c'est encore présent et c'est encore une empreinte assez forte dans votre vie. Et c'est ça qui bloque un peu les énergies pour faire arriver autre chose de plus abondant et de plus joyeux. Avec le Light Sears, on a la 6 d'épée. Ensuite, on a la 8 de bâton. On a la reine de pentacle. La 10 d'épée. La 7 d'épée. Beaucoup d'épée, beaucoup, beaucoup. 2 de coupe, quand même. Donc on voit bien ici que votre but, vous, ce que vous voulez, c'est ça, c'est vraiment l'épanouissement au niveau sentimental. Ça sort dans les 3 jeux, vraiment amour, amour. Et là, on a la 2 de coupe qui symbolise vraiment le couple, l'épanouissement dans le couple, l'amour, le partage, l'amour sincère et réciproque. Avec, vous voyez, ces 2 coupes qui sont pleines de la même façon, c'est un amour sincère et qui est partagé. C'est ça que vous voulez, vous. Et on voit bien que on a une, deux, trois cartes d'épée. Donc on sent bien que c'est un combat pour vous. C'est presque comme si vous luttez parfois. Vous luttez parfois pour obtenir cet équilibre-là. Cet équilibre de la reine de Pentacle qui est à la fois bien dans sa vie matérielle, spirituelle et relationnelle. C'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise dans sa vie, qui est équilibré dans tous les domaines. Et c'est ça que vous cherchez. Vous luttez pour atteindre cet état d'être-là qui est l'épanouissement, tout simplement. Alors, on a ici la 8 de bâton. Donc, j'ai peut-être pour vous une communication là, qui arrive rapidement et qui va vous permettre de sortir d'une espèce d'impasse. Parce que là, j'avais quand même la carte de la fatalité. Donc la fatalité, c'est la foudre. C'est quelque chose d'assez inattendu qui vient détruire ou mettre à terre carrément. Pour pouvoir bouger, avancer. C'est un petit peu comme un pied aux fesses. Mais là, c'est pas négatif. J'ai plutôt l'impression qu'on va vous apporter un déclic, qu'il y a quelque chose là qui arrive de façon assez rapide et qui va vous permettre de basculer, là, de switcher pour pouvoir définitivement tourner le dos au passé et pouvoir avancer. Mais vous êtes quand même en phase de transition là sur le mois de décembre. Je pense qu'au mois de janvier, les énergies seront plus légères pour vous. Là, pour décembre, c'est encore un petit peu pour ceux qui sortent de cette situation-là ou qui y sont encore. Voilà, c'est normal, ça prend du temps, donc il faut vous laisser ce temps-là. Il faut pas être trop pressé. Et pourtant, vous l'êtes quand même. Vous avez par moments envie comme de partir à la sauvette, de fuir une certaine situation qui ne vous convient plus. Vous êtes pressé. Vous êtes pressé que ça se termine. Là. Il y a quelque chose qui va peut-être pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Et pourtant, vous risquez de recevoir une aide extérieure qui va vous permettre d'avancer un peu plus rapidement que ce que vous avancez là à l'heure actuelle. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous aide là. Oui.
Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous tire vers le haut. Alors c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, mais ça peut aussi être un thérapeute. La 8 de bâton, c'est souvent les réseaux sociaux aussi. Hein, donc voilà, je sais pas, peut-être que ça vous parle. Ok, allez, on va aller voir avec le sentimental. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Il y aura peut-être d'autres messages la prochaine fois ou sur un autre oracle, c'est possible. Allez, on va voir pour les taureaux, pour le mois de décembre, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Bon, là, on est clairement dans le sentimental depuis le début, quand même. Taureau, décembre. Taureau, décembre. Amour éphémère, non. Blessé. Taureau, décembre. Ouais, jeune femme superficielle. Taureau. Taureau, décembre. On off, ouais. Bon. Fin de cycle, d'accord. J'ai clairement là ici, j'ai clairement quelqu'un qui dit stop à un amour éphémère, à une relation un flirt qui était passager et qui était un petit peu en mode on-off, instable. C'était une personne, alors homme ou femme, hein, peu importe. Hein, là, comme c'est du général, je ne peux pas rester sur cette carte-là, mais en tout cas, l'énergie de la superficialité est là. Donc, c'est quelqu'un qui n'allait pas au bout des choses et là, vous allez dire stop. Hein. Non, réconciliation. Voilà. Alors, pour moi, j'ai ici un couple, oui. Attraction, ouais, attraction. Ok, alors, j'ai ici un couple, un couple qui... j'en ai peut-être un des deux qui a... Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'en ai peut-être un des deux qui a été infidèle, qui a eu une histoire passagère. Ouais, qui a eu un coup de foudre avec une autre personne. Mais cette rencontre-là, c'était malgré tout quand même quelque chose d'éphémère. Voilà. Et la personne qui a été trompée, bah, elle n'est pas d'accord du tout pour la réconciliation. Il y a pas de... Il y a vraiment quelqu'un qui est blessé là, sur les deux. Et ça a rendu bien sûr la relation assez instable. Il n'y a pas de dialogue. Ici, on voit qu'il n'y avait pas de dialogue. Mais pourtant, ici, j'ai tous les espoirs sont permis et j'ai l'attraction, la chimie mutuelle. Donc, à voir, c'est peut-être pas terminé. En tout cas, là, on me parle de cette situation-là dans l'état. Pour moi, c'est pas terminé. Il y a quelque chose qui va revenir entre vous. Ok, allez, on va voir si on a d'autres infos. Taureau pour le mois de décembre. Taureau, décembre.
Oui, j'ai encore une fois ici tout ce qui est administratif. Et là, j'ai comme l'impression, ça revient un petit peu comme sur la triade tout à l'heure avec le papyrus. J'ai comme l'impression que pour certains, il y a des démarches administratives qui bloquaient jusqu'à maintenant. Euh, et là, ça y est, c'est parti. Hein, ça va vous permettre de bouger. J'ai peut-être des personnes qui cherchent à déménager ici aussi, hein, et qui veulent euh, changer de situation. On peut avoir aussi quelqu'un euh, qui a cherché à comprendre, qui s'est renseigné. J'ai peut-être ici quelqu'un qui a fait des démarches au niveau spirituel, qui a essayé de comprendre un fonctionnement, quelque chose. Il y a un éveil aussi ici. Et on voit que ça permet de débloquer une situation. Il y a une envie de changement après derrière. Et là, j'ai une invitation. Ouais, j'ai une invitation. Ok, là on a l'amour. Avec beaucoup de sentiments. Ok. J'ai l'impression que c'est l'amour, hein, qui va guider cette personne. C'est quelqu'un qui va vraiment écouter ses émotions, ses sentiments, pour prendre une décision, se positionner. Parce qu'on voit que là, on parlait de triangulaire encore, hein, ici. Mais il y a une décision qui va être prise, il y a une nouvelle orientation, il y a un besoin de retrouver un épanouissement, un bien-être, un alignement, parce que cette situation, ça permettait pas d'être bien. Après, je peux avoir une autre interprétation aussi, hein, c'est que là, il est possible que j'ai quelqu'un qui ne se sente pas forcément bien dans son couple et qui au contraire cherche à rencontrer d'autres personnes, qui peut-être pensent pouvoir trouver un nouvel épanouissement dans le fait de prendre une nouvelle direction dans sa vie, mais avant de prendre une décision claire et tranchée par rapport à son couple actuel, c'est peut-être quelqu'un qui va chercher à faire des rencontres. Hein. Voilà. Oui. Et puis là, l'amour avec les poissons, c'est à la fois tout ce qui symbolise les émotions, les sentiments, mais c'est aussi le milieu professionnel et financier. Hein. Donc il est possible que quelqu'un fasse une rencontre dans le cadre du travail. Ouais, ok. Et en tout cas, ouais, oui, c'est ça. Ouais. Hmm. J'ai quelqu'un qui est assez malin quand même, là. Petit filou, hein, qui a peut-être une relation secrète, mais ça risque de pas durer, hein, parce que là on voit qu'il y a quelque chose qui est tranché par rapport à ça. Hein. Ça risque d'être secret et discret pendant un petit moment. Pendant quelques temps, en tout cas. Ok. Ça vient un petit peu confirmer le tirage du haut quand même. Hein. C'était un petit peu le même scénario, j'ai envie de dire. Allez, bon, en même temps c'est cohérent. Alors, taureau, décembre. Taureau, décembre. Alors, on a réconciliation, énergie négative. Alors, on a réconciliation, énergie négative. Et là, on avait réconciliation, non. Ça confirme. Hein. Nouveauté. Ouais, je pense que là, il y a quelqu'un qui va tirer un trait. Hein. Ça vient vraiment confirmer ce qu'on voyait là au départ. Hein. On vous pousse, hein, à tirer un trait définitif sur une situation qui ne vous convient plus, les taureaux. Et à vraiment passer à autre chose, quoi. Vous avez besoin de nouveautés. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a déçu, là. Taureau, décembre. Je me doute que ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Mais là, il y a quelqu'un qui devait entendre ce message. Perturbation. Confiance. Oui.
Ça revient sur la blessure de trahison hein, tout à l'heure. Réconciliation, choix. Il va y avoir un choix à faire par rapport à une réconciliation. Ouais, j'ai de nouveau énergie négative, travail. Nouveauté, joie. Ouais, c'est dans la nouveauté que vous allez trouver de la joie. Équilibre, perturbation. Confiance, sexualité. Ouais, vous avez besoin d'avoir confiance. Et là, on a l'amour. Amour, colère, l'être, attraction, lâcher prise, lumière. Eh ben, c'est pas simple, hein, les taureaux, ça se confirme pour vous sur le mois de décembre. Au niveau sentimental, c'est un petit peu le bazar. Hein. Je vous cache pas que là... Bon, allez quand même voir votre ascendant, hein, parce que ça va peut-être venir un petit peu affiner ce tirage-là. On me reparle ici donc d'un choix à faire par rapport à une réconciliation. On a des énergies négatives dans le travail. Donc, il y a peut-être quelqu'un dans votre travail ou dans le travail de votre autre qui vient perturber votre relation. On a la nouveauté et la joie, perturbation, équilibre, confiance, sexualité. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui, à mon avis, est tenté par quelqu'un dans son travail. Ça revient un petit peu. Mais si j'ai énergie négative, c'est que c'est peut-être pas forcément quelqu'un de très positif. Hein. Du coup, ça perturbe votre équilibre. Ça perturbe votre équilibre. Il y a une confiance à retrouver au niveau de votre sexualité. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver confiance en vous parce que vous sortez d'une histoire dans laquelle il se passait plus grand-chose et vous avez besoin de savoir si vous pouvez plaire. Donc peut-être que là, effectivement, il se joue quelque chose. Là, il y a un petit jeu qui s'est installé et ça vient un petit peu... comment dire, c'est tentateur en fait. Hein. C'est juste ça, c'est très tentateur et ça perturbe. Ça perturbe un équilibre, mais à la fois, vous êtes en recherche de ça, vous êtes en recherche de nouveautés et d'un nouveau départ dans votre vie au niveau sentimental. Alors à voir comment ça va évoluer, ça sur le mois et sur le mois de janvier. On va terminer avec une carte conseil de l'archange Michael. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on a, il est temps, ouais, ça vient confirmer les messages du début. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Donc pour ceux qui sont dans un lien toxique ou qui sont vraiment avec quelqu'un qui ne les respecte pas, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, on vous dit, hein, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Sens de l'humour. Ça, il y a un autre signe qu'il a eu juste avant vous. Peut-être que parfois, pour sortir de certaines situations, vous, plutôt que de rentrer dans le conflit frontal comme ça, vous allez utiliser l'humour pour prendre ça un petit peu à la dérision et vous dire, bon, de toute façon, ça sert à rien que je me prenne la tête. Je vois bien que ça ne sert à rien d'envenimer les choses. Je préfère me concentrer sur l'attraction de nouvelles énergies très positives et d'amour plutôt que de ruminer sur cette personne qui n'en vaut plus la peine finalement. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair ce tirage. Je vous envoie tout plein d'énergie d'amour et je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et de vos proches et je vous dis à très vite.